Bonjour, bonsoir, tout dépend de votre position sur la petite planète bleue Gaïa. Je vous remercie d'être à cette nouvelle édition de notre saga spirituelle. Il s'agit donc de la messe. Entendez la métaphysique écarlate du sexe et de la sexualité pour l'éveil. Vous êtes avec El Mancio Godson. Depuis quelques temps déjà, nous avons commencé cette saga et vous vous posez la question de savoir ce qu'est réellement cette métaphysique écarlate. Alors, la métaphysique écarlate pourrait s'entendre justement comme étant la métaphysique rouge, c'est-à-dire celle qui consiste à étudier ce que nous appelons l'énergie rouge, l'énergie de la Kundalini. Donc, cette énergie-là, au lieu de l'appeler métaphysique rouge, on la désigne simplement sous le nom de métaphysique écarlate, compte tenu donc non seulement de cette appellation métaphysique dans sa signification ésotérique, mais surtout également, et nous le verrons ultérieurement, de ce que représente ce mot en métaphysique. Alors, vous vous demandez pourquoi est-ce que nous abordons cette métaphysique écarlate? C'est tout simplement parce que c'est la métaphysique fondamentale à toute science. Si vous regardez aujourd'hui toutes les histoires religieuses, métaphysiques ou ésotériques tout simplement, ou les légendes du passé, vous allez remarquer que naturellement la notion du sexe et de la sexualité intervient généralement. Et je vous ai déjà expliqué dans les émissions passées que lorsqu'on parle du sexe, on ne parle pas de l'organe pénien ou vaginal, on parle d'une énergie différenciée. Et nous sommes sexe et nous sommes sexualité, et que au cœur même de l'amour divin s'exécute au sein de cette unité ou au sein de l'englobant tout une forme de sexualité sans les organes connus de nous, et que la sexualité pourrait faire intervenir des organes qui dépassent complètement nos compétences, puisqu'il ne s'agit pas d'organes en réalité, il s'agit simplement d'énergies différenciées devant cohabiter, coexister, s'entrelacer pour pouvoir créer, procréer, produire, multiplier, que ce soit par bourgeonnement ou par reproduction. Tous les systèmes existent, vous comprenez. Alors, la métaphysique écarlate s'est intéressée à cette science fondamentale qui consiste à étudier le premier pas sur le chemin métaphysique, et c'est l'énergie rouge. Vous prenez aujourd'hui l'histoire du Jardin d'Éden. C'est une histoire qui a toujours fasciné les gens. Qu'elle soit une copie de l'histoire antique, de l'Égypte antique, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est qu'au cœur de cette histoire, on voit toujours rejaillir, ressortir, s'exposer l'élément sexuel. Et c'est toujours important. Et donc, vous allez voir, quand vous parle du Jardin d'Éden, du fruit défendu, vous voyez, le fruit défendu est naturellement, dans l'une des explications métaphysiques, c'est naturellement, disons, un fruit sexuel. Lorsqu'on vous parle du serpent, de la tentation, c'est forcément sexuel, c'est une dimension de cette énergie Kundalini-là en question, parce que la Kundalini a deux aspects, un aspect intérieur qui est lié à notre développement spirituel, à notre éveil intérieur, et un aspect extérieur qui est lié, n'est-ce pas, à la gestion de notre état d'être physique et émotionnel ou même psychologique, de notre équilibre en tant que personne. Vous voyez? Mais la Kundalini gère également tout le processus spirituel. Mais on a constaté que la Kundalini intérieure n'est pas éveillée, bien que la Kundalini extérieure produit naturellement l'être que vous êtes, les organes sexuels secondaires, les mamelles chez la femme et tout le développement masculin ou féminin, homme ou femme, eh bien, c'est sous l'égide, n'est-ce pas, de la Kundalini. Et donc, toutes les sciences ont rapporté la présence de cette énergie serpentile que des gens ont appelé le serpent de la tentation, parce que c'est une énergie que nous allons retrouver tout au long des Écritures sacrées. Lorsqu'on vous parlera de Sodome et de Gomorrhe, pour vous, ces deux villes qui ont été brûlées,
avec deux anges qui étaient en prélude annonciateurs de cette catastrophe-là. Mais détrompez-vous, c'est également une histoire métaphorique, une légende qui permet de comprendre. C'est vrai, il y a eu des villes qui ont été brûlées, mais pas dans le sens que vous comprenez. Parce que la Bible a été un peu un ensemble de copies-collées d'un ensemble d'événements camouflés sur des légendes du passé par des initiés qui pouvaient en saisir la quintessence. Donc, quand on parle de Sodome et de Gomorrhe, comprenez très bien qu'il s'agit toujours de la métaphysique écarlate. Lorsqu'on vous parlera de la femme de Lot qui va se transformer en statue de sel et que Lot va devoir faire l'amour avec ses deux filles, c'est également la métaphysique écarlate. C'est son développement qui va jusque-là. C'est très important de le garder à l'esprit. Lorsqu'on vous parle de métaphysique écarlate, c'est également les noces de Canaan. Lorsque on dit que Jésus a fait un miracle ou aurait fait un miracle, même si tout ça n'est que rapporté symboliquement à sa personne, eh bien, on vous dira qu'il a transformé l'eau en vin. C'est purement et simplement de la métaphysique écarlate, tout simplement. Lorsqu'on vous parle également de Cantique des Cantiques, qui est un livre fortement sexuel, qui relate l'amour, n'est-ce pas, initiatique, eh bien, c'est également la métaphysique écarlate. Et si nous remontons encore plus loin dans l'histoire, disons, de l'Apocalypse, un livre qui a toujours effrayé les gens, eh bien, c'est toujours la métaphysique écarlate, surtout quand on vous parle des 7 églises de l'Apocalypse, qui sont les 7 chakras. Lorsqu'on vous parle dans le chapitre 12 de l'Apocalypse d'un dragon rouge au feu qui apparaît, n'est-ce pas, dans le ciel, c'est la métaphysique écarlate. Lorsqu'on vous parle du dragon qui pourchasse, n'est-ce pas, la femme enceinte et dans les douleurs de l'accouchement, c'est de la métaphysique écarlate, parce que tous ces éléments ne sont que des symboles. Cela fait partie de la métaphore du symbolisme universel, qui est le langage intérieur qui permet à ceux qui sont initiés de comprendre. Lorsqu'on vous parlera, n'est-ce pas, des dragons avec des cornes qui engendrent du serpent qui engendre le dragon qui engendre une autre bête, eh bien, il s'agit toujours de la métamorphose ou de l'alchimie liée donc à la science de la transmutation des éléments, parce que c'est de la transformation qui se produit à ce niveau. C'est toujours la métaphysique écarlate. Lorsqu'on obtiendra enfin l'agneau, c'est le résultat final de la métaphysique écarlate. Quand on vous parle des 144 personnes entre griffes qui iront au ciel, c'est de la métaphysique écarlate. Vous voyez? Et tout ça, il faut le garder à l'esprit, c'est très important. Et surtout, enfin, je ne vais pas vous effrayer, lorsqu'on vous parle du nombre 666, du nombre 666, qui est une énergie fortement souterraine, une énergie tellurique, le fondement même de la science de la métaphysique écarlate, eh bien, n'y voyez aucunement un nombre diabolique. Entre griffes, on reviendra sur le mot diable. N'y voyez pas un nombre mauvais, méchant à la matière, ni physique d'ailleurs. Il s'agit d'un cheminement intérieur. Il s'agit d'un épanouissement intérieur et non d'un combat extérieur. Et c'est la métaphysique écarlate qui trace le chemin de l'initié. Je vous retrouve à la prochaine fois pour continuer avec le féminin sur cette question. C'était juste une virgule dans notre évolution. Que les bénédictions soient.